Avec plus d'une dizaine d'établissements universitaires, Montréal est l'une des villes d'Amérique du Nord avec la plus grande population étudiante, ce qui entraîne inévitablement une pression à la hausse sur le prix des logements. Et en parallèle, comme on l'a vu précédemment, des acteurs privés investissent le secteur et offrent des logements spécifiques pour les étudiants. Pour faire le tour du dossier, nous accueillons la journaliste Audrey Neveu. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, on l'entendait il y a quelques instants avec les gens d'Utile, il y a une pénurie de résidences étudiantes à Montréal et malgré le beau projet qui est annoncé il y a quelques jours par la Ville, il va en manquer encore. Pourquoi? Oui, justement parce qu'il manque beaucoup de résidences en ce moment à Montréal pour les étudiants. Selon Utile, c'est justement 4000 places qui manqueraient à Montréal seulement. Donc, c'est vraiment clair parce qu'il y a environ 3 de la population étudiante qui vit en résidence ici, alors que ça se compare à 50 à Boston, aux États-Unis, qui est une autre grande ville universitaire. Oui. Puis peut-être une des raisons aussi, c'est que les gens vont plutôt louer un appartement parce que ça ne coûte pas trop cher à Montréal, heureusement. Donc, ça fait en sorte que les étudiants qui vivent ici, ce n'est pas des campus à l'américaine où on se déplace, on va vivre dans une autre ville. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'île de Montréal ou de la métropole. Donc, ils vont louer un appartement. Souvent, ça va être des étudiants qui viennent de l'extérieur de Montréal qui vont commencer par louer une résidence, donc peut-être pour leur première année. Puis, il y a bon nombre d'entre eux qui vont par la suite louer un appartement ailleurs, parfois avec des amis. Puis, il y a aussi quelques problèmes de salubrité qui ont fait la manchette dans les dernières années, notamment à l'UQAM, où il y avait des infestations de punaises. Donc ça a peut-être pu décourager certains étudiants de s'établir dans les résidences. Et évidemment, s'il y a un manque, bien, on ne peut pas nécessairement s'établir là. Et non, évidemment. Justement, si on dresse le portrait, c'est deux situations complètement différentes qu'on regarde du côté des universités francophones ou anglophones. On peut commencer peut-être par les universités francophones, parce qu'autant l'UQAM que l'Université de Montréal et l'ETS aussi ont des résidences étudiantes. Oui, exactement. Si on commence par l'UQAM, qui était quand même une très grande université francophone, il y a un campus qui est plus à l'est, donc dans le quartier latin, et un à l'ouest, plutôt autour de la place des Arts. Donc, des résidences pour chacun d'entre eux. À l'est, c'est sur le boulevard René-Lévesque, donc c'est plus près de la rue Saint-Denis, et c'est lié au centre sportif, donc un accès pour les sportifs d'entre eux. L'Université de Montréal aussi a ses résidences étudiantes, des grandes tours, entre autres sur le boulevard Édouard-Montpetit. Exactement. Ils sont presque tous autour du boulevard, du métro Édouard-Montpetit. Il y en a une, entre autres, une résidence qui est exclusivement pour les filles. Donc, si certaines d'entre elles préfèrent un bâtiment que pour filles, elles peuvent s'établir là. C'est un quartier un peu plus tranquille, il y a plus d'épiceries, c'est plus résidentiel malgré la grosse université qui est là. Donc, mais il y a quand même accès à tous les commerces nécessaires. Voilà. Et c'est une situation complètement différente du côté des universités anglophones, Concordia, McGill, où la culture peut-être est différente de la résidence étudiante. Il y a peut-être une plus grande tradition du côté anglophone. Du côté de Concordia, il y a donc des places des résidences étudiantes qui existent, ça, entre autres, sur le campus dans Notre-Dame-de-Grâce. En fait, dans le centre-ville, c'est oui. le campus Sir George William qui est vraiment là, au centre-ville. Et là, il y a des nouvelles résidences étudiantes, notamment. C'est des grandes tours où il y a environ 1000 étudiants qui sont là, en fait, répartis. C'est 600 qui sont au centre-ville. Donc, beaucoup des studios, des chambres doubles, mais les prix varient beaucoup. Donc, environ 635 $ à 800 quelques dollars. Et il y a aussi des étudiants qui vont être au campus de l'Ouest, donc le campus Loyola, qui sont des programmes différents. Et là, les prix vont être un petit peu moins chers, mais il y a moins de places aussi, environ 200 places. Donc, c'est un peu moins Et c'est plus excentré aussi. Du côté de l'Université McGill, situation particulière, parce que je le disais d'entrée de jeu, c'est dans ce secteur-là, il y a des acteurs privés aussi qui ont investi le marché de la résidence étudiante en aménageant ou en construisant des nouveaux bâtiments ou en rénovant des bâtiments existants vraiment pour en faire des résidences étudiantes privées. Mais avant d'y venir, on va parler des résidences appartenant à McGill. Oui. Ils ont énormément, il y a un parc de logements très important. Oui, beaucoup plus que toutes les autres universités, même je pense que plus que toutes les autres réunies. Une bonne dizaine, certaines, même une qui est dédiée exclusivement aux étudiants autochtones qui ont la priorité donc pour les logements. Et les prix varient beaucoup aussi. Et comme vous le mentionnez, c'est Evo, la compagnie qui a transformé des deux anciens
hôtels du centre-ville pour en faire des résidences étudiantes. Donc, c'est environ 1000 personnes qui peuvent habiter là. Les prix, par contre, sont beaucoup plus élevés et la raison, c'est qu'on a beaucoup de services qui viennent avec ça. C'est un gym 24 heures sur 24, la piscine chauffée, la salle d'études, la salle de cinéma, les cuisines. Donc, vraiment, là, tout inclus, littéralement. Qui s'adresse peut-être un peu moins à une clientèle locale, mais peut-être plus des étudiants internationaux qui viennent étudier au Québec. Oui, en tout cas, des étudiants peut-être un peu plus fortunés parce que les chambres coûtent 775 $ en occupation double et 1200 pour une chambre individuelle. Donc, certainement, il y a un marché pour ça, mais c'est peut-être pas tout le monde qui peut y avoir accès. Et ça ne vient pas combler le besoin que comblera la nouvelle résidence gérée par l'organisme Utile. Donc, ben voilà, Audrey, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine.